Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À nouveau deux présentations après avoir fait la vidéo sur la présentation de cartes que j'avais gradées, en 3 parties d'ailleurs je crois, ou 2, je ne sais plus, non je crois 3 parties quand même déjà. Eh bien on démarre une nouvelle série de vidéos avec des cartes customisées par mes soins. Donc c'est des cartes énergie comme vous pouvez le voir, sur lesquelles j'ai peint à la peinture acrylique. Donc je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 12 ou 13. Et donc je les ai classés par la plus belle, de la plus moche à la plus belle, selon moi, parce qu'il y en a certaines que j'ai plus ou moins ratées par rapport à d'autres, pour mon estime personnelle, on va dire. Vous, par exemple, voilà, pour moi c'est la plus moche. Peut-être que certains d'entre vous vont la trouver belle, ce serait cool, ce serait cool. Je vous remercie d'avance. Donc voilà, donc là c'est un magnéton sur une énergie de type acier du coup. Voilà, avec des petits fils qui le tiennent en mode un peu comme s'il était dans une usine. Une usine de fabrique à électricité, on s'en doute. Voilà, donc petit magnéton d'une énergie acier. J'ai récupéré aussi quelques énergies. Bon, là, c'est des énergies récentes, mais j'en ai quelques-unes d'anciennes générations, donc ça rend plutôt bien sur la carte, vous verrez. Suivant, c'est un ampiflore. Ampiflore, donc, voilà, classique, qui prend toute la carte énergie de type plante. Plutôt sympa. On poursuit avec un arcanin, sur une énergie de type feu, bien entendu. Je pense que j'achèterai peut-être de la peinture qui brille pour faire un petit effet holographique, si c'est possible de faire ça, on verra. Après Arcanin, on a Dodrio. J'ai pris une énergie électrique parce que je voulais faire des Pokémon en espèce delta, comme il y a dans le bloc X, il y a une série qui s'appelle X espèce delta. Et donc les Pokémon, il y a par exemple un Salamèche, un Reptincelle de type électrique dans la série. Donc là, voilà, j'ai voulu changer un peu avec Dodrio. Magnifique, j'aime beaucoup Dodrio. On a ensuite un Kabutops dans une grotte avec un Alto. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, c'est une énergie de XY génération. Très belle énergie derrière. On peut le voir. Et Kabutops, Pokémon très sympa de la première génération qu'on peut obtenir grâce à un fossile. Très beau, avec le petit Nosferalto. On a après un petit Cadoiseau. Cadoiseau, donc le Pokémon Noël, qui a l'attaque cadeau comme attaque, qui permet de soit récupérer des PV, soit en enlever. Donc quand on attaque, on peut faire plaisir à l'adversaire ou pas. C'est vous et votre chance. Avec un petit sapin de Noël avec les boules de neige, enfin les boules de neige, la neige qui tombe, sur une énergie de type eau. Ensuite, on a un osselet dans un cimetière. Ceux qui ont la ref, évidemment. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais vous expliquer. Osselet porte le crâne de sa mère qui est décédée. Voilà. Ensuite, on a Caninos, qui est accompagné de l'agent Jenny, pour ceux qui suivent un peu la série Pokémon. L'agent Jenny qui est donc la policière de la série avec son Caninos, qui plus tard évolue en Arcanin, il me semble. Voilà, donc il y a l'agent Jenny, puis il y a l'infirmière Joël, qui est emblématique également, donc je pense que je vais peut-être me la dessiner. Ensuite, nous avons un Tartare qui affronte un Colossinge de dos. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette carte. J'aime bien une petite perspective. Et voilà, je voulais faire un ring, mais très compliqué. Très compliqué avec les perspectives de les faire rentrer tous les deux en plus, donc je savais pas par où démarrer, donc j'ai fait comme ça, c'est plutôt sympa aussi je trouve, avec l'énergie de combat qui pourrait faire penser à un terrain d'arène. On poursuit avec un Volcaropode. Volcaropode donc de type feu accompagné de CBB Limagma en bas. Sur une énergie de type feu, donc je l'ai déjà dit, et qui est une ancienne énergie quand même, on peut voir comparé à une énergie récente. Ça change un petit peu. Derrière, on a un Persian de la Team Rocket, et pas n'importe lequel, puisque j'ai décidé de le baptiser le Persian de Giovanni, pourquoi pas. Pourquoi pas, on aurait pu faire les yeux de Giovanni derrière le visage, j'aurais pu aussi, c'est vrai. Je viens d'y penser que maintenant. Énergie de type acier, parce que j'ai pas trouvé d'énergie de type normale. En même temps, ça n'existe pas, ou alors c'est des énergies color, énergie incolore, etc. Donc il y a un texte dessous, c'est un peu chiant. On arrive dans le Money Time. Neuf, qui est en train de se faire cuire comme une omelette. Alors bien entendu, on casse pas les œufs avant de faire l'omelette, c'est bien connu. On aime quand l'omelette est croustillante. C'est une nouvelle façon de cuisiner. Donc voilà.
au bord du feu. Je crois qu'il en reste 2. Voilà, il y a le Léviator Shiny. Donc ça, c'est l'illustration d'une carte qui est de Néo Révélation, la secrète, le Léviator Shiny. Il est dessiné de la même manière. Et il y a le bateau avec le dresseur, vous pouvez voir sur Pokécardex. J'ai beaucoup aimé le faire aussi, ce Pokémon. Et la dernière, que moi je trouve magnifique, c'est Hypnomade. Très 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 beau je trouve. Voilà le jaune qui est un peu sombre sur une énergie de type Psy. Et en plus c'est une ancienne énergie qui date de 2010 je crois. On ne voit pas parce qu'il y a sa patte qui bouge, mais il me semblait que c'était 2010. Voilà, pour moi c'était ma préférée. Alors peut-être que pour vous le classement aurait été différent, sûrement d'ailleurs, parce que Hypnomade c'est vrai qu'il n'est pas non plus, c'est pas le Pokémon le plus emblématique de cette série. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu ce petit paquet de cartes présentées. Et puis j'espère en refaire d'autres, parce que mine de rien c'est quand même assez long, mais j'espère en refaire une petite dizaine pour une présentation en partie 2. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, et puis à la prochaine vidéo.